Bonjour à tous, c'est Gilles Moncillon et je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ma discussion. D'abord, je voulais commencer à parler un petit peu plus de la planète Cérès, dont j'ai discuté un peu plus tôt dans une vidéo précédente. C'est une énergie que j'ai intégrée, que j'ai commencé à vraiment intégrer aux alentours d'il y a à peu près un mois. Et maintenant, bon, je commence à mieux explorer. Je comprends la signification de cette planète, car c'est une planète quand même assez conséquente, qui n'est pas très loin de Mars, qui est juste un peu derrière Mars. Et elle est là pour nous apprendre le sens de la communauté, comment créer une communauté, comment grandir, comment connecter au niveau comment fonctionner en tant que collectif. Et donc cette planète, elle est assez différente de Chiron. Chiron est une énergie très intérieure, très élevée. Cérès est beaucoup plus proche de notre réalité matérielle et donc elle va pouvoir nous aider avec nos projets de société. Et donc ça m'amène à parler d'une chose qui est importante, c'est que je parlais de paix, c'est-à-dire qu'est-ce que la paix? La paix, c'est on vit sur une planète qui est un peu bizarre. Il y a quelques années, il y a de nombreuses années, j'ai commencé à prendre conscience des réalités spirituelles, de la vérité de la réalité de l'amour divin. Et puis bon, j'ai pensé que j'étais un petit peu dans un hôpital psychiatrique où tous les spirites dysfonctionnels étaient envoyés, mais enfin bon, je pouvais quand même me rendre compte que la planète était gérée par pas des psychopathes, mais enfin des gens qui étaient complètement inconscients du bien-être collectif, ou alors ils étaient ou incapables, ou alors ils n'étaient pas conscients de leurs actions. Et donc je me suis posé des questions, et j'ai essayé de comprendre, parce que je suis conscient de la réalité d'un esprit, qui les censeurs universels, qui sont ceux qui viennent pour apporter l'harmonie, la justice divine dans les sphères comme la nôtre. Et à ce moment-là, bon, j'ai réalisé que j'étais dans un endroit qui n'avait pas été affecté par aucun censeur ne s'était prononcé sur cette réalité. Donc c'était une réalité qui est un espace de libre arbitre absolu, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, l'univers ne va pas nous contredire. Et donc bon, on avance quand même vers la lumière, mais on avance quand même très lentement, et donc on aimerait bien voir la fin des guerres, on aimerait bien voir que la plupart des êtres humains n'ont pas besoin, n'ont pas envie, n'ont aucun... la paix, c'est pas quelque chose, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de nécessaire, d'essentiel pour vivre, pour évoluer, pour grandir. Et donc la première chose qu'on fait quand on cherche la paix, c'est qu'il faut trouver la paix à l'intérieur de soi, quoi. Une fois qu'on fait la paix à l'intérieur de soi, nous amenons la paix dans notre environnement. Et donc une fois qu'on a trouvé la paix, on a fait la paix à l'intérieur de soi, on peut essayer de demander que la paix soit faite sur Terre. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut ancrer ces énergies à l'intérieur, au centre de la planète. Et puis bon, c'est fait. Dans le futur, la paix existe déjà. Mais seulement, bon, on est dans un programme où il y a quand même beaucoup d'énergie, dont certaines énergies l'énergie de l'armement, par exemple, qui ont beaucoup de flow, de momentum, d'argent. Et tous ces gens sont un petit peu, ils savent plus trop quoi faire, parce que si on arrête les guerres, qu'est-ce qui se passe? Donc toutes ces énergies on va prendre conscience, on va créer des nouveaux systèmes de fonctionnement, et on va pas forcément vouloir nécessairement dissoudre toutes ces industries, mais il va falloir qu'elles se reconditionnent vers un moyen plus paisible d'exister. Et donc, vu qu'ils ont quand même la technologie et le moyen humain, ils pourraient être redirigés vers l'écologie et vers l'exploration pacifique de l'espace. Bon, parce qu'il va falloir trouver des situations pour toutes ces armées et toutes ces compagnies d'armement. Il faut essayer de leur trouver un potentiel de développement qui ne sera plus en opposition avec le bien-être de l'humanité. Voilà, alors bon, je parle de tout ça, je parle d'amener la paix, c'est bien beau, tout le monde beaucoup de gens qui en parlent depuis très longtemps, mais ce qui est intéressant de dire dans cette vidéo, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, pourquoi je parlais des censeurs universels au début, c'est que j'ai récemment découvert, il y a quelques jours, j'ai pris conscience qu'un censeur était arrivé dans notre sphère, et donc ces êtres sont ils arrivent par trois généralement. Il y a un censeur universel, un perfectionneur de sagesse et un conseiller divin. Et ces êtres arrivent avec une autorité suprême de prononcer la fin d'un âge et le début d'un autre âge, et donc ou d'effectuer des jugements dans l'univers. Et donc ce qui se passe, c'est que actuellement, donc bon, ces êtres sont les bienvenus ici. Nous sommes autant qu'humanité, nous n'êtes peut-être pas conscients de leur existence, mais leurs actions actuelles vont avoir une répercussion fondamentale sur notre bien-être dans les mois et les années à venir.
Alors ce qui se passe actuellement, c'est vu que bon, c'est des sortes de cours de justice, mais bon, donc la voie spirituelle est en train d'être passée en revue. C'est-à-dire que comment ça se passe? C'est dans une dimension supérieure. D'abord, bon, il y a l'établissement de certains protocoles, et puis après, il y a toutes les dépositions qui sont prises en compte. C'est-à-dire que quand vous dormez, vous n'avez peut-être pas fait ça consciemment, mais durant votre sommeil, toutes les âmes humaines vont devoir aller passer, porter des dépositions sur la manière dont ils voient les choses, comme ça, pour avoir plus d'informations. Donc, on est tous amenés à participer, à donner nos testimonies. Une fois que cela sera fait, à ce moment-là, le conseiller divin donnera le conseil de comment Dieu voit la chose, et après ça, le perfectionnaire de sagesse va apporter la sagesse dans la situation. Après ça, les plans ascensionnés, les maîtres ascensionnés, la sagesse expérientielle, tout le fruit de la sagesse acquis par expérience de l'univers va se prononcer, c'est-à-dire que bon, tous les maîtres ascensionnés vont pouvoir aussi exprimer leurs mots, et après ça, le censeur va parler, et quand le censeur parle, les choses changent. C'est-à-dire que il a une connexion avec l'absolu de manière à ce que quand il prononce, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il prononce un jugement, les choses ont changé. Et plus jamais on ne peut revenir dans ce qui est ancien. L'absolu universel s'établit dans un nouveau réagit de manière à ce que la réalité est transformée. Et donc nous nous préparons à passer par d'énormes transformations. Et donc ce que je conseille à tout le monde, c'est de rester connecté avec votre moi intérieur, avec qui vous êtes. Il n'y a rien à craindre du moment que, au plus on sera solide à l'intérieur de nous, au moins on a de chance d'être balayé par le flot d'énergie qui va arriver. Enfin bon, c'est des bonnes nouvelles, parce que bon, ça va amener énormément de bonnes choses. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est vraiment tout est fait de manière extrêmement... savoir que le divin est quelque chose qui est parfait dans sa sagesse, dans son application, et donc il faut avoir confiance de savoir que ce qui arrive est pour notre plus haut bien. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous remercie. Namasté.